Est-ce qu'il y a des choses, là vous parlez de la planète, de tout ce que vous avez compris, de tout ce dont il faut se rappeler par rapport à cette expérience, mais vous, à titre personnel, est-ce que ça vous a fait prendre conscience de certaines choses? Pas énormément de choses, parce qu'en réalité, même la pandémie, elle était prévue. C'est-à-dire que quand on entend Emmanuel Macron dire vous savez, on n'y peut rien, oui, on a dû improviser, mais tout le monde a dû improviser, personne n'était préparé à un tel phénomène, c'est entièrement faux. Les épidémies, d'abord, existent, surtout les zoonoses, c'est-à-dire ce sont les maladies qui sont transmises des animaux non humains aux humains, il y en a de plus en plus, tout le monde le sait. Vous êtes assez dur avec le gouvernement dans votre livre. Je suis très très dur et je pense que c'est un regard objectif, parce que lorsqu'on regarde tout simplement les faits, les déclarations, les actes, on voit qu'il y a du mensonge, de la contradiction, il y a un ordre donné, un ordre contradictoire le lendemain ou 15 jours plus tard, enfin, c'est facile de l'omission. Non, mais c'est facile de critiquer de l'extérieur. Peut-être qu'ils étaient en panique aussi. Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, on ne prétend pas diriger un pays. Si on est en panique dès qu'une situation un peu inattendue se produit, d'autant, je le répète, que c'est vraiment une situation très inattendue. Non, Anne, les épidémiologistes, tous nous disaient qu'un virus allait arriver prochainement. On ne savait juste pas quand. La dernière grande pandémie, c'était il y a une dizaine d'années, la grippe H1N1. Là, maintenant, c'est tombé sur le coronavirus, le SARS-CoV-2, et on sait qu'il y a une nouvelle pandémie qui arrivera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. On ne sait pas exactement l'ampleur qu'elle aura, la tête qu'aura le virus, parce que les virus sont une des grandes menaces de l'humanité aujourd'hui. Et à prétendre qu'on ne savait pas, c'est entièrement faux. On avait même prévu, les gouvernements français précédents avaient même prévu un protocole pour affronter ce genre de pandémie. Tout était écrit noir sur blanc, je le raconte à un moment dans le livre, il y a une dizaine d'années déjà, puisqu'on savait que ça allait arriver. Sauf que ce gouvernement-là, notre gouvernement, n'a pas respecté le protocole en de très nombreux domaines. Donc c'est eux qui sont responsables. D'où l'absence de masques, etc. L'absence de masques, bien évidemment. L'histoire des masques, là honnêtement, c'est simplement une réalité journalistique basique. Bien évidemment que les masques, les stocks ont été détruits, pas reconstitués. Mais c'est au-delà de ça. On a une porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui vient quand même dans les médias nous dire « Ne mettez pas de masque ». Ne mettez pas de masque, ça ne sert à rien. C'était une maladresse. Si on avait l'avocat du diable. Karel, c'est passé l'aspirateur.